Bonjour mes amis, bonjour encore. Aujourd'hui, maintenant, on va présenter une leçon pour les élèves du primaire et aussi du collège. C'est un poème de Victor Hugo, le grand Victor Hugo. Alors, je vais essayer de lire le poème qui se trouve dans la page 19, première année collège, l'heure de français. Alors, lire une poésie, de manière expressive. Quand nous habitions tous ensemble. Quand nous habitions tous ensemble sur nos collines d'autrefois, où l'eau court, où le buisson tremble, dans la maison qui touche au bois. Elle avait 10 ans et moi 30. J'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe est odorante sous les arbres profonds et verts. Elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait mon père, tout mon cœur s'écriait mon Dieu. À travers mes songes sans nombre, j'écoutais son parler joyeux. Et mon front s'éclairait dans l'ombre à la lumière de ses yeux. Victor Hugo, Les Contemplations, 1853. Alors, je viens de lire ce poème. J'espère que vous allez le lire et le relire plusieurs fois avant d'entamer la réponse aux questions. Voilà. Alors, c'est un poème de Victor Hugo. À partir de cette lecture, un poème de Victor Hugo. Il faut lire de manière expressive. Il faut respecter les ponctuations. Il faut respecter aussi la musicalité des vers. Il faut respecter aussi l'expression du poète, l'expression visée par le poète. Alors les questions de compréhension normalement كاينين كتار. حنا غادي نحاولوا نديروا واحد لا méthode اللي تكون شويه simple pour tous les élèves. Alors la première question, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte, quand nous habitions tous ensemble. Alors quelle est la source de ce texte? La source de ce texte, c'est les contemplations. Les contemplations. Voilà. Alors, c'est quel genre d'abord? Quel est le genre de ce texte? Le genre de ce texte, c'est un poème. C'est un poème. Alors, dans ce poème, nous avons combien de strophes? Parce que dans un poème, on n'a pas de paragraphe, on a des strophes. Dans ce poème, nous avons 4 strophes. Ça veut dire c'est un quatrain. Il y a 4 strophes, c'est un quatrain. Alors, il faut répéter avec moi, un quatrain. Un quatrain, c'est un poème qui contient 4 strophes. Très bien. Alors, dans chaque strophe, nous avons combien de vers? Les vers. Les vers, au moins les phrases, les kainif le poème. Dans chaque strophe, nous avons 4 vers. 4 vers. Quels sont les personnages? Alors, quels sont les personnages de ce texte qui est un poème? Nous avons 2 personnages. On peut les voir aussi dans l'image. Dans l'image qui se trouve dans la page, nous avons 2 personnages. Quels sont ces 2 personnages? Nous avons le père et sa fille. Nous avons le père et sa fille qui habitent dans un village. C'est une campagne Alors, c'est une fille petite avec son père. À partir de la lecture, plusieurs lectures bien sûr de ce poème, on peut dire que l'âge de la petite fille est 10 ans et l'âge du père c'est 30 ans. Ils étaient très heureux à partir de l'image. Ils étaient en pleine gaieté, en pleine joie. Et ils habitaient à côté de la forêt. Et il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait aussi un fleuve et une grande maison. Alors, avant de terminer, vous êtes dans Madras Abtal. Merci pour les likes, pour les abonnements, merci pour le partage avec les amis et les camarades. Et aussi, merci pour tout le monde. الناس كاع اللي دخلوا عندنا في اوربيت زمان هي راه قناه رائعه ممكن تعجبكم. حاولوا تابوناو فيها سيل فو بلاي. فبزاف تاع لي فيديو اللي ممتعين بزاف وغادي يعجبوكم نتوما ولي بارون ديالكم. شي حاجه اللي هي بيان سور نقيه وشي حاجه اللي عندها علاقه بالثقافه العامه بالفنون وشي حاجه شعبيه اللي غادي يفهموها الكبار والصغار. Alors voilà, on va terminer, avant de terminer la vidéo, bien sûr les vers, on a dit que chaque strophe fait 4 vers, le poème fait 4 strophes, et c'est un quatrain. Maintenant, on va voir les rimes, nous avons quand nous habitions tous ensemble, sur nos collines d'autrefois, où l'eau court, où le buisson tremble, dans la maison qui touche au bois. Voilà. Alors, le poète habitait où? Le poète habitait dans les collines d'autrefois. Avec qui?
tous ensemble. Alors, tous ensemble, ça veut dire lui et sa fille. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette colline? Il y avait l'eau qui court. Il y a beaucoup d'eau, ça veut dire qu'il y a un fleuve qui court. Il y a un buisson aussi qui tremble. Alors, essayons de voir un peu les vers. Quand nous habitions tous ensemble sur nos collines d'autrefois, pour le cours, le buisson tremble. Nous avons ensemble, tremble. Dans la maison qui touche au bois, qui va avec foi. Alors, tremble, foi. Ensemble, foi. Tremble, bois. Nous avons A, B. Voilà. Alors, tremble, c'est A. Foi, c'est B. Ensemble, c'est A. Bois, c'est B. Nous avons A, B. Had la rime, had le dial la rime, smito A, B. C'est une rime croisée. Katsma la rime croisée. Parce que فيها les vers بحال شدينا واحد مخالف على الاخر. Voilà. Elle avait quel âge, la petite fille? Elle avait 10 ans. Et le poète, il avait 30. Elle était quoi pour son père? Elle était l'univers pour son père. Ou bien c'est lui qui était l'univers pour elle. Ça veut dire elle aimait beaucoup son père. Oh, comme l'herbe est odorant. Ça veut dire l'herbe fait riha zouina. Bien sûr, les rimes croisées ou les rimes suivies ولا ريم بلات اتسيتيرا كلهم غادي نرجعوا لهم بيان سور بالتفصيل في الفيديوهات المستقبليه ان شاء الله. حاولوا ما امكن تركزوا معنا شي شويه لانه هذا الشيء بغى تركيز رغم انه سهل بزاف وبسيط وممتع. حاولوا تركزوا معنا. Elle avait 10 ans et moi 30. J'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe est odorante. 30 غاديه مع odorante. Sous les arbres, comment étaient les arbres? Ils étaient profonds et verts. Les arbres كانوا عميقين وخضرين. Alors 30 مع odorante. A. Vert مع vert. L'univers مع vert. Alors passons à la strophe suivante. Elle faisait quoi pour le père? Elle faisait mon sort prospère. Ça veut dire كانت هي le sort prospère نتاع الاب ديالها. كانت بحال فيها البركه مع الاب ديالها. Mon travail léger. Elle était son travail léger. سهله مسكينه ما فيها حتى مشكله وظريفه ما فيهاش مشاكل. Mon ciel bleu, elle était son ciel bleu. هي كانت العالم ديالو كله الا قدرنا نقولوا هي السماء الزرقاء ديالو. Lorsqu'elle me disait mon père, فاش تقول ليه mon père تتعيط ليه بابا, tout mon cœur s'écriait mon Dieu. بزاف السعاده كتدخل لقلبه. عندنا prospère bleu. Mon père, mon Dieu. Alors A B ولا سهله عندنا دابا A B. Père مع prospère, bleu مع Dieu. Alors, à travers mes songes, les songes ou الأحلام, ça veut dire à travers donc les rêves ديالو sans nombre. بزاف تاع الأحلام sans nombre بلا عدد sans nombre. Qu'est-ce qu'il écoutait? Il écoutait sans parler joyeux. Il écoutait داك les paroles ديالها d'une manière joyeuse. Ça veut dire سعادة كبيرة بيناتهم. Et mon front s'éclairait dans l'ombre. Le front ديالو تيضوي واخا يكون في الظلام تيضوي à la lumière de ses yeux. فقط غير لا lumière اللي كاينه في les yeux ديال ديك البنيه تيريحوه بزاف وتيعطيو. Voilà, alors on va voir ici la rime. Nous avons nombre, joyeux, l'ombre et yeux. Nous avons A, B. La rime dans tout le poème, c'est A, B, c'est une rime croisée. Voilà, on va récapituler dans ce poème. Nous avons 4 strophes. Dans chaque strophe, il y a 4 vers. Et la rime, elle est croisée. C'est une rime croisée. Mais malheureusement, la joie, l'imparfait. Tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. Nous habitions, étaient, avaient, faisaient, disaient, s'éclairer. Tous les verbes sont à l'imparfait parce qu'il s'agit d'une action qui est au passé. La fille, d'abord, malheureusement, elle est morte. La fille ديالو مسكينه مات ليه ودابا كتب عليها un poème qui est plein de chagrin, plein de tristesse. Alors le poète est très triste dans le poème parce que sa fille est morte. Quand après la mort ديال la fille ديالو فاش مات ليه بنيته حاول يكتب هذا لو بويم ويبين لنا الى اي مدى كان مرتاح مسكين معاه في تربيتها كانت سهله وظريفه وما فيهاش مشاكل. Mais malheureusement elle est morte. Bien sûr, on va partager la tristesse ديال هذا البويت. غادي نتقاسموا معاه لو شاغران ديالو وغادي نحاولوا ما امكن نحزنوا معاه شي شويه. Mais attention, il faut apprendre le poème خصو يتحفظ
ونفهموا انه راه كتبوا من بعد لامور ديال لافي ديالو فاش مات لي بنيتو، لان كانت ظريفه وبنته كاع الناس عزاز عليهم وليداتهم. فاش مات لي بنيتو كتب هذا البويم، هو عامر بلو شاغران، هذا البويم عامر بلا تريستيس. لي فيغ كلهم في الباسي، في لامبارفي، حين تيعاودوا على شي حاجه اللي هي قديمه. ومالوغوزمون في الوقت فاش كان تيكتبوا ما كانش سعيد، كان تعيس، وتعود على السعاده اللي كانت بينه وبين بنته فاش كانت عايشه معاه في القريه، على حساب هاد ليماج اللي كنشوفوا. بيان سور جو في فير بوكو دو فيديو على فيكتور هيغو، سواء في هذه القناه مدرسه ابطال ولا في القناه الاخرى اللي هي اوربيت زمان. غادي نهديها لي بارون كلهم يفهموا معنا فيكتور هيغو راه من اروع الشعراء الفرنسيين على الاطلاق. ونتمنى انني نكون خدمت مزيان هاد لا فيديو. الا كان شي سؤال مرحبا به في لي كومونتير. On doit saluer profondément Victor Hugo, on doit saluer كاع لي بويت اللي كتبوا لنا اي حاجه وخلدوا الاسم ديالهم في التاريخ. وشكرا لكم والى لقاء قريب ان شاء الله.